Coucou les copains. C'est bientôt Noël. On va revoir les histoires de Père Noël tueur sous peu MDR. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors l'autre jour je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui et ce fut toi et je t'ai dit n'importe quoi, on va nulle part. Enfin bref, l'autre jour m'est arrivé une grande aventure, j'ai eu envie d'acheter une guitare, je suis parti sur Reverb et je suis tombé sur une super guitare acoustique. Sauf que cette dernière serait apparemment hantée, et je vais vous lire l'article et la description de cet objet. Oui, nous sommes partis. Pour ceux qui voudraient acheter la guitare dont je vais faire l'éloge dans les 10 prochaines minutes, le lien est en description, tu peux aller checker ça mon poulet. Et pour ceux qui se posent la question, c'est une Key Western spéciale, je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est. Bref, la description de l'objet commence comme ça. Je suis devenu propriétaire de cette guitare par accident. Elle m'a suffisamment effrayé pour que je veuille aujourd'hui m'en débarrasser. Je suis persuadé qu'elle conviendrait mieux à quelqu'un se trouvant plus en phase avec les forces ténébreuses du mal. Ayant moi-même assez peu de connaissances à ce sujet, je préfère ne pas me mêler de ce genre de mystère morbide. Enfin bref, je vais vous raconter l'histoire de cette guitare. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans la même rue qu'un gamin mystérieux qui assistait à des séances de spiritisme. Il se passionnait pour Satan, la magie noire et le grand Aleister Crowley. Et bien entendu, tout ce qui se portait aux esprits, ça va de soi. En dépit de son apparence quelque peu étrange, il était ultra populaire. Tous les mecs du quartier voulaient lui ressembler et toutes les nanas voulaient le choper et espéraient le faire changer. Sa mère, une pratiquante des arts païens, m'a informé que son nécromancien en herbe était né en juin 1966 et il est décédé tragiquement un jour d'Halloween, le 31 octobre 1979, alors qu'il n'avait que 13 ans. Sa mort n'a jamais été résolue et l'enfant a été retrouvé étendu sur son lit avec cette guitare, tel un suaire. Apparemment, il serait mort électrocuté. Ce qui est un petit peu bizarre puisque la guitare est une guitare acoustique. Qui dit acoustique dit sans branchement, et oui. De plus, quand le corps sans âme du gamin a été découvert, un 45 tours de Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult tournait sur sa platine GE Wildcat. Une barquette de plats préparés non entamés se trouvait à côté de lui et une odeur de soufre émanait d'une préparation magique que le gamin avait apparemment mélangée avec un kit de chimie low cost. Je suis tombé, par hasard, sur la mère du défunt des années et des années plus tard en retournant vers ma mère. Et quand je lui ai dit que j'étais guitariste professionnel, accrochez-vous, elle m'a offert en cadeau cette guitare diabolique qui avait appartenu à son fils. Depuis que je la possède, la guitare fait des trucs bizarres. Les cordes résonnent toutes seules de manière dissonante alors que je ne la joue pas. Il m'est arrivé de la ranger à 2, 3, 4 reprises dans un placard et de la retrouver étendue sur mon lit alors que je vis seul. Le pire a été l'autre nuit lorsque j'ai vu la guitare sortir en lévitation de la poubelle où je l'avais jetée. Enfin bref, si tu veux l'acheter, elle est à toi. C'est donc ainsi que se termine la description de ce fantastique article. On va débriefer tout ça ensemble si vous le voulez bien. Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de cette description d'article ? Elle m'a beaucoup fait rire. Ah ouais, mais quand je suis tombé dessus, j'avais l'impression d'avoir trouvé une pépite. Parce que 95% du temps, les vendeurs sur Reverb ou dans la vraie vie ou le Bon Coin essayent de te refourguer leur guitare ou leur basse au choix tant qu'ils peuvent. Ils vont te dire non mais attends, cette basse, cette guitare, elle est unique. Elle a un son, mais waouh, on n'a jamais entendu ça. Tu vois, elle vaut 600 €, mais elle sonne aussi bien que les custom shop à 5000 balles. Cette guitare, elle est fantastique, elle est faite pour toi. Et lui, il te dit non, attends, je t'explique. Cette guitare, elle vole toute seule. Elle va se balader dans la maison, elle est tentée, elle a appartenu à un gamin mort. Et puis le plus important, il y a une histoire autour de Satan, le spiritisme, il y aurait certainement des esprits qui vivraient au milieu de cette guitare. Donc je me suis dit, c'est plutôt rigolo. Est-ce que la guitare a été vendue ? La réponse est non, ça fait 1 an qu'elle est sur Reverb, à un prix faramineux de 628 €. Oui, alors quand tu veux te débarrasser d'un truc, souvent tu le vends pas cher, tu l'emmènes au pawn shop du coin, au easy cash du coin. Mais lui non, il se dit tranquille, on la va mettre sur Reverb, on va mettre 720 €. Cependant, il accepte les offres de tout genre. Donc je suis quelqu'un de sympa, hein. J'ai proposé une offre à 50 balles. Donc c'est à dire que s'il accepte, je vais me retrouver avec cette guitare hantée. Et il y a même moyen qu'on fasse un unboxing sur la chaîne, ça peut être franchement très sympa. Bon tais-toi Motor. Je vais clôturer cette vidéo comme un prince de la cité phocéenne. Abonne-toi petit galopin,
Lâche un like soit paradin et partage cette vidéo, sinon je vais soulever ta mère la catin. Bisous à tous, c'était Antoine.